Bonjour Laurent Belay, vous êtes spécialiste de rugby, ancien rédacteur en chef adjoint des sports à France Télévisions. Alors ce soir commence le moment très fort avec deux équipes majeures, le 15 de France face aux mythiques All Blacks. Ouais, on va dire c'est l'entame de rêve, parce que jouer les Blacks, on va dire que c'est pas l'Everest. L'Everest, ce serait de jouer les Blacks en finale, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un match de poule, et quoi qu'il arrive, le vaincu devrait quand même accéder au quart de finale. Mais en revanche, c'est vrai que ce match, il est important pour le moral des troupes, le moral des All Blacks. Pourquoi ? Parce que les All Blacks, ils avaient gagné 11 matchs consécutivement. Et puis, il y a eu le crash de Twickenham il y a 2 semaines face à l'Afrique du Sud avec une défaite 35-7, la plus grosse défaite de l'histoire des All Blacks. J'étais hier avec Victor Vito, double champion du monde, et il me disait c'est impossible qu'on perde. Impossible qu'on perde. Défense de perdre pour les All Blacks. Et de l'autre côté, il y a cette équipe de France qui a avec Fabien Galtier, Qui est prudent, lui, quand même. Il est prudent, c'est normal, parce qu'on joue les Blacks. Les statistiques, le journaliste le rappelait, c'est 7 matchs en Coupe du Monde, c'est 5 victoires pour les Blacks et 2 victoires pour les Français. Alors c'est 2 victoires importantes sur des matchs éliminatoires, demi-finale 99, quart de finale en 2007. Ça, c'est important de savoir qu'on peut battre les Blacks, mais ça reste difficile. 63e match entre la France et les All Blacks dans l'histoire, 48 victoires pour les Blacks, 13 pour les Français et un match nul. Possible qu'il y ait un nul ce soir. Quelles sont les particularités, les qualités de ces deux équipes ? La qualité des Blacks, on la connaît, c'est une confiance inébranlable, et puis c'est surtout des joueurs qui sont techniquement très doués, qui sont capables de, on va dire, dans un jeu ouvert, open rugby, ils sont très dangereux. Les All Blacks, pourquoi ils ont battu pourquoi ils ont perdu contre les Sud-Africains ? Parce que les Sud-Africains ont ils les ont dominés physiquement et ils ont su ralentir le jeu. Nous, est-ce que la France a un pack capable de ralentir le jeu pour imposer sa puissance aux All Blacks ? Je ne sais pas. On verra ce soir. Mais il est toujours très, très dangereux de rendre des ballons aux All Blacks parce qu'ils ont une qualité de remplacement, une qualité de technique, une qualité de jeu collectif qui met en danger n'importe quelle autre nation. Alors le rugby, on le sait, c'est un sport d'équipe, de solidarité, mais il y a quand même des individualités. Certains vont manquer, non, pour la France en raison de leurs blessures. Oui, c'est vrai, mais on va dire que les deux équipes partent un peu à égalité sur ce plan-là, puisque pour la France, il va manquer Cyril Baille, Paul Villemc, Tamac et également Danty. Mais du côté des Blacks, c'est pas mieux, puisqu'ils ont perdu De Groot, leur pilier gauche titulaire. Le Retallick est forfait, Frizel est forfait, et ils ont perdu cette semaine Jordi Barrett. Donc il y a 4 éléments dans chaque équipe qui ne vont pas participer à ce match. Et ça va être tout un match, parce que vous connaissez la France, vous connaissez les Français. C'est bleu, blanc, rouge de partout, il y aura 80 000 personnes, ça va chanter, ça va être huge, ça va être énorme. Les deux devraient sortir en tête de leur poule, mais il y a quand même l'Italie, non, avec laquelle il va falloir compter dans la poule A. Oui, bien entendu. Les Italiens, d'abord, ils ont rajeuni leur équipe. Ils ont des joueurs qui sont des joueurs vraiment intéressants. Garbisi, Capozzo, des joueurs qui jouent depuis un petit moment dans le top 14. L'Italie, évidemment, face à la France ou la Nouvelle-Zélande, c'est compliqué pour eux. Mais effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'Italie. Ça restera une équipe à battre dans la compétition. Et à la tête du staff, il y a donc 2 hommes. Il y en a un que vous avez évoqué, Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. C'est quoi leur style, leur méthode ? Alors, Fabien Galtier, c'est un passionné, c'est un homme du détail, c'était un joueur exigeant avec lui-même, exigeant avec ses partenaires. C'est un entraîneur qui est à la pointe et qui se soucie du détail. Je dis souvent que dans tous les pays du monde, on a adapté les structures au professionnalisme. Nous, on a adapté le professionnalisme à nos structures. C'est-à-dire que nous, on a des joueurs qui jouent. Ils ont attaqué début juillet. La finale top 14, c'est à la fin du mois de juin l'année prochaine. Donc, nous, on a un comme le lapin de Duracell. Vous savez, on ne s'arrête jamais. Alors que les autres nations, elles ont des franchises. Elles jouent 9 mois. Elles s'arrêtent. Le rugby est un sport traumatisant. Et Fabien Galtier, il doit composer avec ça. C'est-à-dire qu'il doit optimiser son groupe. Et à côté de lui, il y a effectivement Raphaël Ibanez. Raphaël, il a un peu plus de recul, un peu plus de hauteur. Il s'occupe justement de la problématique de la mise à disposition des joueurs, de la relation avec la fédération, avec les clubs. Il met un petit peu d'huile. Parfois, Fabien Galtier peut être un peu plus cassant que ne l'est Raphaël Ibanez. Et puis, il y a le capitaine, Antoine Dupont. Ah, ça, c'est une étoile. Hein. On a toujours eu des bons numéro 9 en France, mais Antoine Dupont, c'est un phénomène. Hein. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est vraiment capable de
faire la différence individuellement. Il a des appuis de fou, il va très vite. On a une charnière qui peut être intéressante. Si le match, si on a un peu de confiance, Dupont plus Jalibert, ça peut mettre beaucoup de vitesse dans le jeu. C'est notre monsieur plus, Antoine Dupont. C'est le capitaine de l'équipe et c'est un joueur qui n'a jamais perdu au Stade de France en tant que capitaine. Donc on espère que ce soir, la série va continuer. Quels vont être, d'après vous, les plus grands matchs là, de cette Coupe du Monde? Ça commence avec un week-end de folie, parce qu'il y a France-Nouvelle-Zélande ce soir. Là, il faut y être, il faut regarder, ça c'est sûr. Demain, Argentine-Angleterre à Marseille, ça va valoir aussi le coup d'œil. Danger pour nos amis anglais. Et puis dimanche, il y a un Écosse-Afrique du Sud à Nice. Ça sera également un match hyper important. Et le soir, il y a Galles-Fidji qui sera pas mal. La particularité de cette Coupe du Monde, Judith, c'est qu'on ne sait pas comment vont se dérouler les matchs. On ne sait pas qui va gagner, je ne peux pas vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les 5 meilleures équipes du monde sont dans la même partie du tableau. Ça veut dire qu'il y aura 3 des meilleures équipes mondiales qui ne seront pas en demi-finale. Ça, c'est un fait. Enfin, pour finir, l'organisation d'une Coupe du Monde, c'est aussi une question de sécurité. Mais bon, le rugby, c'est pas comme le football. On espère. Pour l'instant, c'est la magie de ce sport qui peut... là, il y a une fan zone sur la place de la Concorde qui fait la taille de la place de la Concorde. Il y a des supporters qui arrivent de partout. Il y a 700 000, je crois, visiteurs étrangers pendant cette Coupe du Monde. Ils ne boivent pas que du thé. Ça, je peux vous le certifier. Et en même temps, il reste... voilà, il y a un esprit rugby pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, parce qu'on n'est jamais à l'abri de gens, comme dans les manifestations, qui vont venir pour mettre un peu le bordel. Mais voilà, je vais croiser les doigts pour que ça se passe bien, parce que la Coupe du Monde 2007, on ne l'a pas gagnée. On avait perdu le match d'ouverture contre l'Argentine. En revanche, elle avait été réussie sur le plan des spectateurs. Elle avait été festive. Et là, on attend 50 jours de fête et de bonheur. Et on espère que ça va bien commencer. Il n'y aura pas de débordement. Merci beaucoup, Laurent.